Je fais genre j'ai une vraie gaine alors que pas du tout. Ça y est, la rentrée est passée et vous savez quoi, je reprends l'école. Donc du coup, il y aura beaucoup moins de vidéos qu'avant. Encore avant, il y en avait déjà beaucoup moins. Et vous me pardonnerez, je parle un petit peu du nez. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'animal qui colonisait nos plages et qui nous a interdit les baignades sur toute la côte. C'est la Physalia physalis, ou plus communément appelée la galère portugaise. Nous allons donc parler de... Je sais pas comment commencer la vidéo. C'est une bestiole de l'embranchement des cnidaires de la classe des hydrozoaires. Vous inquiétez pas, je vais tout remettre dans le bon contexte. Cnidaire qui veut dire urticant et hydrozoaire qui possède un vélum. Est-ce que ces termes vous disent quelque chose? Oui, parce que c'est les mêmes que pour la Vellela. Et oui, ils sont du même embranchement et de la même classe. Et vous allez voir qu'ils ont encore plus de similitudes. Et je disais donc, les hydrozoaires possèdent un vélum. Qu'est-ce qu'un vélum? C'est un repli de l'ombrelle qui leur permet d'avancer plus facilement. Qui ne possède pas de vélum? C'est les scyphozoaires. Ouais, c'est là, je l'ai bien dit. Les scyphozoaires, ce sont les vraies méduses. Mais on va revenir là-dessus plus tard. La galère portugaise, c'est une colonie de polypes retenus par un flotteur. Un polype, c'est quoi? J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Un polype, c'est quoi? C'est un organisme qui peut vivre seul, comme les anémones, ou en groupe, comme les coraux. Chaque polype a une fonction spécifique. Il y a les polypes reproductifs, les polypes défensifs, les polypes qui nourrissent, etc., etc. Mais un polype, c'est quoi? C'est aussi la phase de vie d'un hydrozoaire. Il passe par la phase polype. Je vous laisse le temps de regarder le schéma. C'est en gros un organisme qui se fixe sur un rocher, qui se démultiplie et puis hop, qui devient une méduse. C'est assez fascinant comme phénomène. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la méduse immortelle. Nouveau parallèle donc avec la Vellela parce que c'est aussi une colonie de polypes. La Physalie, elle imite tellement bien une méduse qu'on la confond avec une vraie méduse. Parce qu'une méduse, c'est quoi? Quand on parle d'un hydrozoaire, méduse, c'est un stade de vie. Mais quand on parle d'une vraie méduse, on parle d'un scyphozoaire. C'est donc du même embranchement des cnidaires, sauf que ce n'est pas un hydrozoaire, c'est un scyphozoaire, il ne possède donc pas de vélum. Les méduses, elles sont condamnées à voguer un petit peu dans l'océan sans avoir vraiment de but. De plus, ce qui différencie les hydrozoaires et les scyphozoaires, c'est leur stade de vie. Chez les hydrozoaires, le stade de vie polype est beaucoup plus prédominant. Sortons donc un petit peu des termes trop scientifiques, on va dire... Sortons donc des termes un petit peu trop scientifiques. La galère portugaise est originaire des mers tropicales, mais due aux fortes tempêtes ou aux ouragans, elle s'échoue sur toutes les côtes européennes. Son espèce de bouée est remplie de monoxyde de carbone et d'air, et il peut se dégonfler pour plonger brièvement sous l'eau pour échapper à ses adversaires. Ses prédateurs. Petit fun fact, et c'est le même que la Vellela, elle est condamnée à voguer à tribord ou à bâbord. Et oui, son espèce de bouée est tournée vers la droite ou vers la gauche, avec une tentacule qui l'équilibre en guise d'ancre. Et pour finir, on va parler de pourquoi elles étaient si dangereuses ces bestioles. C'est parce qu'elles possèdent des tentacules à l'aspect perlé d'à peu près 20 mètres de long, qui équivaut à une brûlure d'ortie plus. Je pense que c'est entre la piqûre de frelon et la piqûre d'ortie. Sauf que c'est pas une piqûre, c'est une brûlure vraiment. Dans les cas les plus graves, il y a des malaises, des sensations d'étourdissement, des problèmes respiratoires et de très grosses inflammations. C'était tout pour la Physalis. Je crois que ça se calme un peu leur arrivée sur les plages, mais dû aux ouragans dernièrement, il se peut qu'il y en ait une nouvelle invasion sur les plages. Qui nous dit que la Vellela n'est pas dans son coin et elle attend patiemment la prochaine tempête pour venir nous attaquer elle aussi. J'espère que votre rentrée des classes s'est très bien passée. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. La Physalis, c'est des fruits aussi? Faire une vidéo sur les fruits.